C'est l'un des sports les plus prestigieux au monde, mais la corruption dans le tennis professionnel suscite encore de nouvelles enquêtes chaque année. Le Roland Garros bat actuellement son plein et cette année, les vainqueurs remporteront environ 2,8 millions d'euros. Mais derrière ces primes exceptionnelles, la plupart des joueurs de tennis ne roulent pas sur l'or, surtout au début de leur carrière. Même pour les joueurs du classement ATP, la vie n'est pas du tout repos et elle coûte cher. Entre les voyages, le cordage ou encore les coachs, les dépenses peuvent facilement atteindre 30 000 à 60 000 euros par an. Alors le prize money de petits tournois n'est que de quelques milliers de dollars. Et c'est surtout dans ces tournois que les matchs truqués se multiplient. Tout commence par une tête de réseau, souvent un ancien joueur, qui contacte ses camarades pour organiser des matchs truqués en leur promettant une grosse somme, environ 2 000 à 3 000 euros minimum par match. Rien que pour 6 matchs truqués, les organisateurs auraient embauché au moins 800 000 euros selon les enquêteurs. Mais prouver une triche est loin d'être facile. Les enquêteurs doivent analyser les flux financiers et repérer des indices sur les enregistrements des matchs. Ça peut être un nombre excessif de doubles fautes ou des retours totalement hors du commun. Ce sont surtout les petits tournois futurs ou challengers sur lesquels les paris sont souvent interdits en France où les gens placent le plus de mise.